Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce podcast Conseils de sportifs. Ce podcast, je l'espère, va vous accompagner dans votre pratique sportive, va aussi peut-être vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur une question que vous vous posez. Et pour ça, je reçois des experts ou des pratiquants qui témoignent de leur vécu. Dans cet épisode, on va évoquer ensemble le sujet du sport et de la grossesse. Plus précisément, comment démarrer la course à pied juste après bébé. Aujourd'hui, je reçois Delphine, maman et ambassadeur sur le jogging chez Decathlon. Bienvenue Delphine. Première question, tu as commencé la course à pied combien de temps après l'arrivée de ton petit loulou et est-ce que tu as pris des précautions ? J'ai commencé à courir, à me mettre à courir puisque je ne pratiquais pas vraiment de sport avant d'avoir un bébé. 1 an après avoir accouché. Et du coup, j'ai pas vraiment pris de précautions puisque je savais pas vraiment trop comment m'y prendre. Et du coup, le but, c'était plutôt juste de réussir à courir et de pas avoir trop de points de côté. On va dire que la seule précaution que j'ai pu prendre, c'était en fait, j'ai commencé sur un tapis de course, juste parce que je savais pas combien de temps j'étais capable de courir, si j'étais capable de courir 5 minutes, 10 minutes ou une demi-heure. Et puis c'était aussi pour pas me taper la honte face aux gens qui courent dehors dans les parcs et il y avait aussi une histoire quand même de honte où moi je savais juste pas courir, donc sur un tapis de course ça me permettait de me cacher de tout ça. Je pense effectivement que tu n'es pas la seule dans ce cas-là, on est plutôt nombreuses. Et qu'est-ce qui était le plus important pour toi au début ? C'était la durée, la distance, la vitesse ou simplement le fait de se lancer ? Le premier objectif, c'était de courir 30 minutes. Et après, très rapidement, 40 minutes, parce qu'il paraît que c'est à partir de là qu'on arrive à cramer un peu des graisses. Et du coup, je me souviens que j'avais une copine qui m'avait dit ça et que je me tablais vraiment sur 40 minutes et peu importe ma vitesse et le nombre de kilomètres. Ok, et côté alimentation, tu as changé quelque chose par rapport à avant ? Alors pas du tout. J'ai pas vraiment changé mon alimentation parce que je voulais continuer à prendre du plaisir. Je suis une épicurienne et de première et donc du coup j'ai rien changé de tout ça. Ok, je vais te poser donc la question qu'évidemment tout le monde se pose. Est-ce que tu as eu des résultats ? Est-ce que ça a changé quelque chose physiquement, je parle ? Est-ce que tu as perdu du poids ? Est-ce que tu as minci ? Alors je me suis mise à courir parce que après une grossesse, on se sent pas super bien dans son corps, on se sent un peu toute molle de partout. Et du coup, j'espérais perdre du poids et puis en fait rapidement, je me suis rendu compte que je perdais pas de kilos sur la balance. Mais par contre, je me suis musclée. Donc je me suis musclée en gardant finalement une silhouette un peu plus généreuse que celle que j'avais avant. Mais par contre, un corps plus tonique et du coup, c'était cool. Et puis après, j'ai assumé d'être comme ça. Et c'est ce qui m'a aussi amené à continuer à courir et à garder un certain rythme, puisque je me suis imposée aussi de courir. Aussi au début, je me suis mise à balle. En fait, je courais, 4-5 fois par semaine, parce que, j'étais aussi dans un moment de changement de vie. Du coup, voilà. Et après, je me suis aussi imposée de courir minimum 3 fois par semaine, parce qu'il paraît que c'est en gardant une certaine régularité que du coup, on en ressent le besoin. Donc voilà. Et j'ai une question aussi sur la tenue. On parlait tout à l'heure de honte. C'est du coup un peu pour ça que j'évoque le sujet. Quand on reprend ou quand on commence la course à pied, est-ce que ça compte la tenue ? Oui, du coup la tenue ça compte parce que j'étais pas spécialement bien gaulée. Je te dis pas que je le suis mieux aujourd'hui, mais je me sens quand même mieux dans mon corps parce que j'ai un corps musclé, mais bon, un peu plus musclé. Mais au début, oui, je cherchais un corsaire ou quelque chose qui me galbait bien les fesses pour éviter que ça fasse tout mou quand quand je cours. Et puis un t-shirt pas trop court et pas trop serré non plus pour cacher les petits bourrelets. Par contre, il y avait un accessoire pour moi qui a été crucial et que sans lui, j'aurais pas réussi en fait à courir. C'était mes écouteurs parce que je suis une accro à la musique. Je suis musicienne d'ailleurs et donc du coup, c'était un indispensable pour moi. Pour courir et c'est aussi en partie grâce à la musique que j'ai réussi vraiment à courir et ça me donnait une niaque de dingue. Puis maintenant ça fait 4 ans que je cours. J'ai fait des semi-marathons, j'ai fait mon premier marathon cette année. Donc voilà, après
progresse assez vite. Ouais, tu progresses même très vite, hein, parce que je rappelle quand même qu'un marathon, c'est 42 km 195. C'est pas rien. Et du coup, puisque tu en es là, ce serait quoi tes conseils pour les jeunes mamans? Le premier conseil que j'ai envie de leur dire, c'est déjà, faites-vous plaisir. Dites-vous que, au contraire, c'est une bonne occasion et une bonne opportunité de prendre un temps pour elle, pour soi, puisque c'est un vrai temps de pause qu'on peut s'accorder. Et, du coup, ça, c'est canon. Et puis après, un deuxième conseil aussi, parce que moi, en fait, je me suis complètement imposée aussi de courir en continu pour, au départ, faire 30 minutes et après faire 40 minutes. Et en fait, je me suis aperçue que je me suis jamais accordé le droit de marcher. Sauf que je pense que le marcher, courir, c'est aussi une super option pour progresser peut-être plus rapidement. C'est pas un échec de marcher, bien au contraire. Enfin, ce qui compte au départ, c'est la durée de l'activité physique. On cherche pas à faire un marathon au début, quoi. Ouais, c'est sûr. L'important, c'est de s'y mettre surtout. D'ailleurs, on peut poser la question, quand on est jeune maman, on est hyper débordé, donc il faut trouver du temps. Pour toi, courir, c'était un périple ou c'était simplement une bonne orga? C'est pas un périple, c'est juste une bonne orga. Et enfin, moi, ça s'est fait de manière assez naturelle, puisque au début, de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir 3 heures de libre pour pouvoir courir. On part pas faire un trail de 3 heures dès le début, donc c'est juste une pause de 30 minutes, peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Et du coup, là, moi, c'est par exemple, c'est le papa de mon fils qui gardait mon fils, et moi, je partais courir 30 minutes, ce qui est rien. Et on avait la chance d'avoir une salle de sport, puisque encore une fois, je courais sur tapis à côté de chez nous. Du coup, voilà, ça me prenait vraiment pas beaucoup de temps. Et puis lui, c'était aussi un plaisir de me voir aussi active sur ce sujet, puisque je l'avais jamais été avant. Aucun compagnon n'interdirait à sa femme d'aller se prendre 30 minutes de sport pour s'aérer, pour se remodeler et se sentir bien aussi dans son corps. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un réel besoin après une grossesse de retrouver un corps de femme, en fait, puisqu'on est plutôt dans un corps de maman. Enfin, moi, je me disais tout le temps, j'ai l'impression d'être une maman, je suis plus une femme. Enfin, ça a été assez dur pour moi. Je pense que c'est pas compliqué à prendre comme temps. Merci beaucoup Delphine pour ce partage. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On se dit à bientôt pour un autre conseil de sportif.